Salam alaikum, Azul, bonsoir. Monsieur Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, a présidé aujourd'hui le Haut Conseil de sécurité de la même République algérienne démocratique et populaire. Rappelons que c'est ce même Haut Conseil de la sécurité qui avait décidé, le 18 mai 2021, de classer les mouvements Rachad et MAC comme organisations terroristes. OK ? Alors, voici un communiqué de la présidence de la République algérienne démocratique et populaire à cet effet. Écoutez, je cite. Le Haut Conseil de la sécurité s'est penché sur les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits Rachad et MAC pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité et décider, rappelez-vous de ce verbe, décider dans ce cadre de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles. Vous avez bien entendu, le HCS a décidé dans ce cadre de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles. A décidé. D'accord ? Mais allons voir ce que dit la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire dans son article 197 sur ce même HCS et sur ses attributions. Écoutez bien, je cite d'abord l'intitulé du titre et de la section constitutionnelle. Titre 5, des organes consultatif. Et le titre 5.2, le Haut Conseil de sécurité. Article 197, le Haut Conseil de sécurité est présidé par le président de la République. Le Haut Conseil de sécurité est chargé, écoutez bien s'il vous plaît, d'émettre des avis au président de la République sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale, fin de citation. Vous avez bien entendu, le HCS est chargé d'émettre des avis au président de la République, des avis et non pas de décider. C'est un organe consultatif qui n'a pas pouvoir ni prérogative de décision sur les questions sécuritaires. Et même s'il est présidé par le président de la République, algérienne démocratique et populaire. Ça reste deux prérogatives séparées. La procédure constitutionnelle aurait donc voulu que ce Haut Conseil de sécurité fasse une recommandation et laisse au président de la République algérienne démocratique et populaire toute latitude de décider ou non. Et n'importe quel étudiant en première année de droit vous le direz. Et M. Tebboune aurait très bien pu obtenir les mêmes résultats, de classer donc ces deux mouvements comme organisations terroristes, tout en respectant les dispositions constitutionnelles, en commençant lui-même, tout président qu'il est, par respecter la Constitution dont il est le garant supposé de son respect. Ce sont là des travers quasi systématiques d'un régime qui ne peut pas s'empêcher de violer lui-même ses propres lois et sa propre constitution. Rappelez-vous, pour mémoire, comment Tebboune, le président de la République algérienne démocratique et populaire, avait violé le principe de présomption d'innocence dans l'affaire Drarni. Il l'avait fait de façon brutale, vulgaire, en direct à la télévision et sans être rappelé à plus de retenue par les propres confrères du journaliste qui avait été ainsi violenté dans ses droits les plus élémentaires par le pseudo-premier personnage du pseudo-État. Mais il faut dire que c'est une déformation systémique, peut-être même congénitale, que celle de ce régime de violer ainsi systématiquement toutes les constitutions qu'il a, de toute façon fait passer contre la volonté populaire et par la fraude électorale. Rappelons aussi que le choix, qui se veut tactique mais qui reste cousu de fil blanc, de mettre le MAC et Rachad
dans le même sac a été dicté par le calcul scélérat de faire une association d'idées entre le MAC et Rachad. Ainsi, quiconque oserait dire du MAC qu'il n'est pas un mouvement terroriste, que le régime n'a apporté aucune preuve sur ces graves accusations, se mettrait de lui-même et de facto parmi les mercenaires et les ennemis de l'Algérie qui tentent de faire exploser l'unité nationale. Et de facto aussi, dans l'imaginaire collectif, de tous ceux qui ne se foulent pas les méninges et qui ne font même pas appel au simple bon sens populaire, Rachad est subliminalement amalgamé avec le même MAC dont il devient le frère jumeau est-terrorisme, sont le moindre début de la plus petite preuve. Et tout ça, en usant d'une procédure illégale du point de vue juridique et constitutionnel algérien, puisque ce même Haut Conseil de la sécurité de la République algérienne démocratique et populaire n'est pas en droit de décider, mais seulement de donner un avis. Nous ne le dirons jamais assez. Vous voyez un peu la confusion, le mélange des genres et la tchakchouka. Un régime incapable de respecter sa propre constitution, qui en viole outrancièrement un article parmi les plus importants et qui fait prendre une décision par un organe consultatif, tel que précisé par la même Constitution, qui décide donc de classer deux mouvements politiques comme organisations terroristes sans aucune preuve et qui use de cette décision pour mettre des citoyens en prison, lancer contre eux des mandats d'arrêt internationaux et qui formule contre eux des demandes d'extradition. Extradition dont il sait parfaitement qu'il n'a pas une chance sur 1000 milliards de les obtenir. Mais comme c'est destiné à la cuisine interne, il ne crache pas dans la soupe. Tout est bon dans le mouton, n'est-ce pas ?